amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais annoncée déjà, une vidéo où je vais vous parler de mon bateau. Je vais vous donner un peu plus de détails sur le bateau, sur l'équipement que j'ai mis dessus, et aussi montrer un petit peu comment il est fait. Voilà, allez, suivez-moi. Alors tout d'abord, avant de commencer, quand même, vous énoncer le bateau. Donc on est sur un Kimpel Sniper 498, on est sur un bateau qui fait 4,98 m de long sur 2,10 m de large. On a vraiment un bateau qui est pour moi un peu passe-partout pour tous nos coins en France, que ce soit les grands lacs landais ou les petits coins à accessibilité un peu compliquée. Un bel ensemble qu'on va faire le tour ensemble en démarrant par l'arrière du bateau. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous parler tout d'abord du moteur qui propulse ce bateau. Donc on va démarrer de l'arrière du bateau pour aller jusqu'à l'avant. Donc pour commencer, le moteur thermique, je suis parti sur un Mercury 4Stroke en 60 chevaux EFI pour injection directe. Alors c'est un super moteur que j'ai déjà eu sur mon ancien bateau, mais en 30 chevaux, mais la version 4Stroke, qui est vraiment pour moi preuve de fiabilité. C'est robuste. Dans les bas régimes, ça a vraiment beaucoup de couple, donc ça permet vraiment d'accélérer très rapidement, de se mettre en glisse et d'avoir de faibles consommations. On a un super alternateur aussi qui envoie énormément d'énergie pour alimenter la batterie, ce qui permet toujours d'avoir de l'énergie dans la batterie et pour alimenter tout le matériel électronique du bateau. Donc franchement, un moteur avec de grosses performances, très fiable, robuste, dont j'ai vraiment une entière grande confiance. Donc je suis vraiment content d'avoir ça sur mon bateau et de partir avec ça tous les jours à la pêche. Au niveau des hélices du moteur, on est sur, j'ai choisi de partir sur une Spitfire en 4 pales. D'origine, le moteur est livré avec une Black Max qui est vraiment adéquate pour le moteur et pour les performances qu'on a de départ. Moi je suis parti sur le choix de la 4 pales pour avoir un peu plus de vitesse de déjaugeage, parce qu'une 4 pales permet d'avoir vraiment une accélération beaucoup plus rapide. Elle ne va pas forcément augmenter la Vmax du bateau, mais elle va permettre vraiment que le bateau se mette très rapidement en glisse et donc d'avoir des réductions au niveau de la consommation en essence du bateau. Tant qu'on est à l'arrière, je vais vous parler donc du coffre technique. Donc on a le réservoir et bien sûr on a aussi une batterie. Donc là je vais vous parler surtout de la batterie que j'utilise pour mon moteur électrique à l'avant. Donc j'ai fait installer une batterie lithium LBS Shark. C'est une Shark 80, donc c'est une batterie en 24 volts 80 ampères. C'est vraiment incroyable toutes les performances qu'on a maintenant avec ces batteries. On a vraiment déjà un gros gain de poids, hein. Pour vous donner un équivalent, si je devais avoir en plomb ce que j'ai là sur une batterie lithium, je devrais avoir 2 batteries plomb qui font déjà plus de 25 kg, j'aurais 50 kg, alors que là j'ai une batterie qui fait 10 kg. Donc ça, rien que déjà aussi sur les performances du bateau, on a un rapport poids-puissance qui est vachement amélioré. Donc avec ça, donc on a des meilleures performances en termes de vitesse et surtout aussi en économie de carburant. Allez, on va continuer. Donc toujours sur l'arrière du bateau, là on va être sur la plateforme de pêche. Donc le second pêcheur, lui par contre, il n'est vraiment pas volé. Il a vraiment une belle surface pour pouvoir pêcher, hein. Pas loin de 2 mètres sur 1 mètre, hein. Pas loin de 2 mètres carrés pour pouvoir bouger dans tous les sens. Et on a aussi quelques coffres de rangement. Donc principalement on va démarrer par le vivier. Donc là on a un vivier de 90 litres avec système d'aération, évacuation d'eau par gravité et arrivée d'eau par pompe. Ensuite, au niveau des 2 coffres qui restent, on a 2 coffres en fait qui sont des coffres prédestinés au départ pour des batteries, qui sont déjà pré-câblés pour mettre en fait des batteries. Sur le bateau d'origine, en fait, ils ne considèrent pas qu'il faut mettre de batterie dans le coffre en fait, et c'est donc pour ça que ce bateau a 2 coffres batteries de chaque côté du bateau pour l'équilibrer. Sauf que pour nous, pour l'utilisation qu'on en a à faire avec des batteries pour des moteurs type 80 livres, ces 2 compartiments batterie ne suffisent pas. Donc j'en ai gardé un où j'ai ma batterie qui fait toute l'alimentation électrique du bateau et le démarrage du moteur thermique. Et ensuite, le deuxième compartiment, j'ai mis un petit peu de matériel. C'est un coffre, voilà, pour ranger un petit peu plus tout ce qu'on a pour pêcher. Allez, on passe à la suite.
on se retrouve maintenant sur la partie centrale, hein, donc aussi une partie qui est assez sympa quand on est soit en navigation ou même en préparation d'action de pêche, hein, quand on est en train de faire un nœud, tout ça. C'est vrai que c'est une zone assez sécurisante qui est en contrebas. On a 2 bons sièges qui sont mis en place là, et en fait là encore c'est optimisé au niveau de l'espace. Tous les sièges ont des coffres de rangement, donc on ne manque vraiment pas de place. On a aussi l'accès très rapide à tout ce qui est électronique à bord. Donc j'ai mon coupe-circuit, j'ai mes disjoncteurs avec mes fusibles. Je suis vraiment au top en cas d'une petite pénurie à bord. J'ai l'accès très facile. Hop. Donc là maintenant on se retrouve à la console, donc c'est le poste de pilotage. On a un beau volant pour donc piloter le bateau, la manette de gaz qui est ici. Sur mon tableau de bord, j'ai mon sondeur aussi, mon Helix 9 MSI+, donc qui lui va me donner toute la partie Megasat Imaging et Down Imaging, qui est donc avec la sonde à l'arrière du bateau. J'ai aussi mon petit accessoire pour porter mon téléphone portable, où là je suis relié au Vessel View. Le Vessel View qui me permet vraiment d'avoir pendant ma navigation toutes les informations que j'ai besoin sur mon moteur en complément de mon Smartcraft. Donc ça c'est vraiment super, dès que j'ai besoin de savoir où en est ma batterie, où en est ma consommation, combien d'essence il me reste dans le moteur, enfin voilà, je peux vraiment tout savoir grâce au Vessel View, et ça c'est un très bon accessoire de navigation. Et après en action de pêche avec le Helix 9, c'est génial, on peut vraiment aussi suivre tout ce qui se passe, on peut faire un petit peu de prospection juste avant de commencer à pêcher, donc tout là à portée de main, ça fait vraiment un bel outil de travail juste avant de se mettre en action de pêche. Donc voilà, on commence à arriver sur la zone principale de pêche, la plateforme avant du pêcheur. Donc là on a vraiment une très grande plateforme qui fait un peu plus de 2 mètres sur à peu près la moitié du bateau. Donc on a quasiment 3-4 mètres carrés, donc c'est vraiment bien large, bien spacieux, hein. On a de la place pour pouvoir mettre les cannes sur le pont, donc vraiment très bien. En parlant de cannes, on va aller voir aussi les différents coffres et pour moi le coffre que j'adore, le coffre à cannes. Donc sur tous les coffres à cannes, enfin du moins tous les coffres du bateau, pas que sur le coffre à cannes, tous les coffres sont avec une sécurité, avec une serrure, donc ce qui permet de fermer les coffres quand par exemple lors d'une pause sur l'autoroute, sur une station service, on a envie de laisser le bateau pour aller chercher un café, tout le bateau est fermé à clé, c'est un petit peu plus rassurant. Donc déjà hop, le coffre à cannes, donc le coffre à cannes qui peut accueillir jusqu'à des cannes jusqu'à 2,40 m. Au niveau quantité, on s'est amusé un petit peu à en charger vraiment. On peut vraiment en mettre beaucoup, jusqu'à peu près une 15-16 cannes vraiment sans problème, et après elles s'empilent les unes sur les autres. Après, pour être pas trop embêté, des moulinets qui se cognent, jusqu'à 6-7 cannes sans problème, ça suffit amplement. Ensuite, toujours au niveau des coffres, on a 2 coffres latéraux pour ranger tout ce qui est boîte de pêche. C'est des coffres très grands. On peut vraiment stocker énormément de boîtes. Là, pour vous donner une idée, j'ai à peu près 17 boîtes, donc tout des boîtes en 3007, donc ce sont des grandes capacités de boîtes. Donc vraiment, il y a de quoi mettre, avoir vraiment tout son matériel sur le bateau. C'est vraiment très spacieux. Donc voilà, maintenant on arrive sur la dernière partie du bateau, donc vraiment la partie pointe, où là aussi il y a encore pas mal de choses à parler. Donc on va parler d'abord encore motorisation, mais cette fois-ci motorisation électrique. Je vais vous parler donc avec quoi je tire le bateau pour mon action de pêche. Donc on est sur un Minn Kota Terrova BT e-Pilot 80 livres. Donc on est sur un des moteurs pour moi dans le milieu de l'électrique qui est vraiment une référence, hein. Je l'avais ça aussi sur mon ancien bateau, mais sur des versions antérieures. C'est vraiment un super moteur avec un super ancrage, un super suivi de dérive. Enfin, c'est vraiment pour toutes nos pêches, vraiment multi-espèces. C'est vrai que c'est vraiment un super moteur. Après, si on est vraiment très orienté sur des pêches power fishing, on peut utiliser le câble. Moi, je n'utilise pas trop le câble, donc c'est pour ça que je préfère rester sur une version Terrova BT. Après, je me sers quand même un tout petit peu de la télécommande au niveau du pied, parce que ça marche quand même très bien et elle répond très rapidement quand même. Donc pour une utilisation, ça me suffit amplement et j'en suis très ravi. Et ensuite, pour terminer, on a un deuxième Helix 9, mais cette fois-ci, au lieu de celui de la console qui était un MSI+, on est sur un 2D Chirp. Donc ces 2 sondeurs en fait sont montés en réseau. Celui-ci récupère sur le moteur avant, parce qu'en fait c'est un moteur avec une sonde US2, donc qui récupère
une sonde à l'avant, donc il est branché en direct sur ce moteur pour récupérer les ondes de l'avant, et il est branché en réseau avec un câble Ethernet au MSI+ à l'arrière pour pouvoir récupérer le side imaging et le down imaging. Donc moi, depuis l'avant, je peux voir tout ce qui se passe par rapport à la sonde arrière avec un sondeur qui est pourtant branché sur un moteur à l'avant avec sa propre sonde. Et ça me permet aussi d'avoir aussi les points GPS, c'est-à-dire que lors de la navigation, je repère des points à la console, je note des points GPS, les deux sondeurs s'échangent les points GPS et ça me permet de savoir quand je suis ici au poste de pilotage en action de pêche, de savoir où sont les points et de savoir où est-ce que je vais pêcher par rapport à mon repérage. Donc voilà ce que j'ai comme équipement sur le bateau pour la partie avant et terminale du bateau. Allez, on continue. Si on doit aussi comparer l'utilisation d'une batterie lithium par rapport à une batterie plomb, on a vu tout à l'heure déjà qu'il y avait un gain de poids pour avoir la même puissance électrique et voltage. Mais là aussi au niveau de l'autonomie, une batterie lithium, si on doit faire une comparaison, on a 80 ampères. Si on devait avoir la même autonomie en plomb, on devrait s'embarquer avec 160 ampères de batterie. Donc tout à l'heure déjà, on parlait qu'il fallait deux batteries de 12 volts, 80 ampères qui pèsent chacune 25 kg. Donc là, il faudrait avoir 4 batteries pour avoir cette même autonomie. On s'embarquerait donc avec 100 kg de batterie. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a que 10 kg de batterie pour tout ça. Donc vraiment, le lithium permet vraiment d'avoir un bateau très léger et d'éviter surtout ces surconsommations en essence du moteur. Et pour terminer, un élément quand même primordial pour le bateau, sa remorque. Ça fait maintenant ma deuxième remorque Sunway que j'ai. Donc là, on est sur une Galaxy GM710 pour une PTAC donc de 1 tonne. C'est vraiment des super remorques, vraiment des remorques routières qui permettent vraiment de conduire en toute sécurité son bateau et d'aller vraiment à son coin de pêche et en revenir en toute sécurité avec vraiment une très bonne stabilité de conduite. Donc vraiment, voilà, on a fait ensemble tout le tour de l'ensemble que j'avais, bateau, électrique, électronique, thermique, remorque. Donc j'espère que ce petit tour vous aura intéressé, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Et sinon, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Ciao ciao.